Bonjour les boys et les girls, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Trop contente de vous faire ce tirage cartes. Ah là là les amis, j'espère que vous allez bien. Ravi, je vois qu'il y a plein de gens qui s'inscrivent pour le soin collectif du Castor le samedi 13 mai. Donc il faut absolument faire ce soin énergétique si tu es une personne qui subit de l'instabilité dans ta vie. Si tu n'arrives pas à fixer les choses dans le temps, tu as besoin de l'esprit du castor pour t'aider à renforcer, à mettre en place tes projets, que ce soit dans tous les domaines de ta vie. Donc là, c'était le dernier esprit qui est venu me voir là dernièrement, qui m'avait dit il faut qu'on fasse un boulot ensemble. Donc c'est le castor. Voilà, il n'y a pas que des archanges et des anges qui viennent me voir. Pour l'instant, les archanges, les anges, ils sont pas venus. Donc voilà, moi je fais des soins énergétiques quand il y a un esprit particulier qui se manifeste. Sinon, je ne fais pas. Vous me connaissez maintenant sur ma chaîne. J'ai eu une abonnée qui a posé une question pertinente, comme je propose plein de trucs, elle comprend pas tout ce que je fais. Bah ouais, je suis multitâche, je suis un couteau suisse de l'énergétique. Forcément, tu ne comprends pas tout ce que je fais. Donc je t'explique. Je réexplique pour ceux qui me découvrent, qui me connaissent pas. Voilà, moi je suis une médium, une voyante. J'ai découvert mes dons quand j'avais une vingtaine d'années. Ok. Et pendant 20 ans, j'ai travaillé mes capacités de médium. Médium, ça veut dire que je vois l'avenir, le futur, je parle avec les défunts, on m'annonce des événements, enfin il y a plein de choses qui se passent, donc voilà. Donc j'ai travaillé mes capacités pendant des années sur je sais pas combien de personnes, parce que c'est pendant 20 ans, gratuitement, c'est-à-dire que j'ai fait de la voyance pendant 20 ans, gratos quoi, à plein de gens. J'ai aidé plein de gens que je croisais dans la rue, voilà, je voyais des trucs, donc je disais à la personne, voilà. J'ai fait ça pendant 20 ans. Et puis un jour, j'en ai eu un peu marre parce que je voyais que ça ramenait pas que des bons trucs aussi, parce qu'il y a des gens qui sont addicts. Alors là, les gens addicts à la voyance, mais sevrez-vous les amis, parce que vous passez à côté de votre vie, vraiment, et je parle en connaissance de cause, parce que vous vivez plus votre vie, vous vivez en fonction de ce que vous dit un médium, ça c'est terrible, c'est la pire chose qui soit. Quand vous arrivez à ce stade-là, je vous en prie, arrêtez. Vraiment arrêtez ce jour-là, si vous êtes à ce niveau-là, ne faites plus de voyance. Vraiment, coupez, parce que c'est comme la cigarette, c'est dur quoique, l'addiction à la voyance, ça peut se soigner. C'est plus compliqué. La plus compliquée des addictions, c'est l'alcool à résoudre. C'est très compliqué. Enfin bref, mais tout est quanti. Et du coup, voilà. Donc, je suis devenue énergéticienne de cette façon-là. Ok. Et donc, je fais des soins énergétiques. Voilà, moi, ma base de travail, c'est que soigne les personnes des traumatismes psycho-émotionnels, parfois de douleurs physiques aussi, des symptômes physiques, un peu comme un magnétiseur au bouteux. Et j'ai découvert dernièrement que je développais mes capacités comme un hypnothérapeute, un somatopathe, un kiné, voilà. Bon, je remplace pas ces professionnels parce qu'il y a des diplômes et tout, parce que je veux pas qu'on me dise ouais, pratique de la médecine illégale. Non. Quand tu dois aller chez le médecin, je te le dis, parce que moi, je vais pas te guérir de maladie. Quand les guides me disent non, là, faut qu'elle aille voir un médecin, c'est un médecin, hein. Voilà, c'est pas autrement. Ça m'est arrivé une fois, j'ai eu le cas d'une dame, elle est venue me voir. Elle avait eu un parasite qui s'était infiltré en elle, quoi. Et donc, du coup, elle avait des démangeaisons en permanence. Et donc, elle m'a demandé si je pouvais la libérer de ça. Et en fait, non, c'était pas possible. Enfin, j'ai demandé à Miguel, il m'a dit non, c'est pas à toi de le faire, c'est la médecine, parce que là, on est sur un traitement chimique. Il y a besoin d'un traitement chimique pour éradiquer le parasite. Et en fait, elle avait été voir les médecins, mais médecine générale, mais j'ai dit non, faut pas que tu ailles voir des médecins généralistes, ils vont pas t'aider. Il faut que tu ailles voir un spécialiste spécialisé sur les parasites dans les hôpitaux universitaires, parce que eux, ils savent, tu vois. Donc du coup, elle y a été, mais j'ai pas eu de nouvelles de la personne. J'espère qu'elle va bien, parce que c'était terrible son truc. C'était une personne qui vivait dans une vieille ville de France, bref, je vais pas dire à Bordeaux.
Et ils ont fait des travaux, donc ils ont fait, je sais pas quoi, ils ont passé un coup de Karcher dans la cage d'escalier, c'est en plein centre de Bordeaux, ça. Hein. Du coup, ça a levé de la poussière, et il y avait dans les murs un parasite qui vivait, qui grouillait là depuis des siècles, qui l'ont réveillé, et du coup, bah, dès qu'elle pouvait toucher personne, parce que ça, tout de suite, ça créait des démangeaisons. Donc elle a été infestée, elle a vécu 6 mois dans l'appart avec ces trucs-là, donc elle s'est retrouvée complètement polluée. Mais bon, moi, je peux pas parce que je peux pas attaquer le vivant, d'accord? Je peux pas éradiquer le vivant, c'est pas ma fonction. Moi, tout ce qui est vivant, je peux pas tuer le vivant. Voilà. Par contre, je peux donner des indications, mais après, le vivant, il fait ce qu'il veut. Hein. Moi, je peux pas influencer, tu vois. J'aurais pu faire une communication animale avec l'insecte pour lui dire, ça serait bien de quitter le corps de la personne. Mais bon, à l'époque, je savais pas que je savais faire ça aussi, donc voilà. Donc, voilà. Ok. Et puis, et donc, de temps en temps, ouais, alors, j'ai développé mes capacités au fil des années, bien évidemment. Donc, je fais soins énergétiques. Je fais des soins énergétiques familiaux. Donc, ça veut dire que au lieu de prendre un forfait pour chaque personne de la famille, bah, un soin énergétique individuel pour chaque personne de la famille, je le fais en groupe. Comme ça, on règle la même maisonnée, là, on règle tous les problématiques, tout le monde. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va vous améliorer vos liens par rapport aux uns aux autres. Vous serez mieux dans votre tête, mieux dans votre corps, et vous serez libéré de toutes vos pollutions énergétiques qui font que il y a une ambiance pas terrible dans la maison. Ça peut être de la magie noire, ça peut être des entités. Là, j'ai une personne qui était possédée. Là, je viens de faire un soin familial et il me donne du fil à retordre, celui-là. Parce que dès que j'ai commencé, tout de suite, il m'a dit que non, il voulait pas le faire. Alors ça arrive. Hein. Des fois, il y a des gens, il y a des personnes qui prennent des soins de groupe et en fait, la personne, elle dit oui. Tu vois, c'est-à-dire qu'elle est OK pour faire le truc, mais quand tu parles avec son âme, non, ça va pas. Et en fait, bon, je soupçonne qu'il y a une entité là-dedans. Il y a une entité, de toute façon, c'est sûr. Pour pas vouloir être guérir, c'est que vraiment on est accompagné par un démon et c'est son cas à lui et il voulait pas quoi. Après, là je suis en train de négocier le truc, du coup là ça fait 2 jours que je suis en bataille avec cette personne. Enfin bref, ça c'est du coup je suis claquée là, je vous avoue, mais j'ai dit vas-y je fais un tirage carte quand même, ça me fait plaisir. Donc là, je suis en négociation là depuis 2 jours avec cette personne pour pouvoir la soigner. J'ai commencé à faire une partie, on fait une petite break, une petite pause quand même pour la personne. Après, on revient. Voilà. Donc ça, c'est le soin de groupe. Donc je fais toute la famille, bah, voilà. Et après, je fais l'hypnose régressive quantique. Donc là, on va remonter dans vos. Donc j'ai fait une formation d'hypnose comme vous le savez. Donc je l'ai fait pour avoir le diplôme, mais je faisais déjà de l'hypnose. Enfin, il n'y a pas vraiment besoin de diplôme à un moment donné, mais bon, j'ai quand même fait parce que c'est la loi, voilà. Donc, je suis obligée d'avoir des certifications. Donc, j'ai fait la formation. Donc, hypnose régressive quantique. Donc là, on va remontrer dans la dimension spirituelle et vos vies antérieures, enfin, tout ce qui a à régler dans... Pas forcément les vies antérieures. Des fois, c'est beaucoup plus spirituel que les vies antérieures. Hein. Et du coup, on règle les problématiques. Donc, ça veut dire qu'on fait un nettoyage. C'est très puissant parce que vous êtes présent. Donc ça, c'est sympa. Et du coup, vous vivez tout le truc et vous voyez un petit peu comment tout a été foutu, quoi. En fait, ce qui est bien dans l'hypnose régressive quantique, c'est que tu es présent et que tu vois, en fait, comment pendant des siècles, tu as été, comment dire, maintenu au sol pour pas évoluer, quoi. Enfin, c'est assez... Des fois, c'est assez créatif en termes d'imagination pour bloquer les gens dans leur vie, quoi. C'est très impressionnant en termes de créativité, ouais. Donc, voilà. Ensuite, de temps en temps, je fais des actions ponctuelles où bah, je vais te proposer, je fais toujours de la voyance, communication des défunts, tout ça, oui, je fais. Donc, ça, c'est toujours possible. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Communication avec les animaux. Hein, j'en ai eu plusieurs. D'ailleurs, à chaque fois que je fais une communication animale, moi, vous me faites un cadeau à chaque fois que vous me commandez une communication animale parce que j'adore parler avec les animaux. Et même quand je fais dans les séances de voyance live, bah, souvent les animaux ils viennent parce qu'ils savent que bah, je suis quelqu'un de gentil, je les aime énormément. Du coup, ils se manifestent beaucoup. C'est pas forcément des défunts, mais j'ai eu souvent des animaux qui venaient prendre la parole. Voilà, bon, c'est sympa. Et bon, j'adore m'occuper d'eux, de les aider, parce que comme ils n'ont pas la parole, forcément, ils sont moins bien lotis.
Donc, je permets grâce à moi, et j'apporte des solutions, quoi. J'ai eu plusieurs fois des animaux qui se sont évadés de leur maison. Bah oui, hein, les animaux ils font leur vie. Et du coup, j'ai réussi à ramener à la maison des animaux. Le dernier en date, il m'a mis en sueur quand même, hein, parce que franchement, euh, il m'a dit qu'il allait rentrer dans quelques jours. Mais je vois que le jour, il s'éternise, tu vois. Là, je l'appelle sa maîtresse, pas de nouvelles. La maîtresse, pas de nouvelles. Je dis, mais non, mais c'est pas possible. À un moment donné, je suis repartie, je lui ai parlé. Je lui ai dit, bon, là, je commence sérieusement à m'inquiéter parce que je n'avais pas trop apprécié quand même que tu me fasses passer pour une menteuse. Parce que moi, j'ai dit les choses vraiment comme tu me les avais dites et tout. Et là, tu viens pas. Bon, il m'a expliqué c'était quoi la cause. La personne était accro à la cigarette et l'animal n'aimait pas trop ça, quoi, en fait. Ça lui brûlait la truffe, en fait, la cigarette. Donc, voilà. Et donc, l'animal est parti, quoi. Voilà. Bon, il est revenu à la maison, Dieu merci, il est revenu. Donc, voilà, les problématiques de santé aussi. Bon, c'est passionnant. Donc, enfin, voilà tout ce que je fais. Et donc là, je fais des soins aussi collectifs à petit prix. Ça vous permet de découvrir un petit peu ce que c'est que l'énergétique, parce qu'il y en a, ils comprennent pas, ils savent pas, jusqu'au jour où ils essayent, bien évidemment. Donc du coup, je te propose des soins collectifs à petit prix. Ça te permet de découvrir, de voir comment ça se passe, etc. De te faire soigner. J'ai des personnes qui ont fait des soins énergétiques avec moi il y a depuis 4 ou 5 ans. Je les ai revus des années après, 5 ans après, et puis je vois en fait que c'est toujours tout ce qu'on avait travaillé, c'est toujours actif, que le système de guérison est toujours en place. Moi, ça me fait plaisir, quoi. Je dis, écoute, ça n'a pas bougé. Donc voilà. Ce que je fais moi, une fois que je l'ai fait, ça ne bouge plus. Voilà. T'as pas besoin de faire 10, 15 séances. Voilà. S'il y a besoin de refaire, c'est parce que toi, tu n'as pas compris quelque chose, ou tu n'acceptes pas le changement. Donc ça c'est quelque chose que je ne peux pas dépasser, c'est votre libre arbitre. C'est-à-dire que on va soigner ce qui va être soigné, mais celui qui aime bien être dans la souffrance, c'est difficile à régler sa situation. Voilà, il faut savoir que dans la dimension spirituelle, hein, je ne peux pas outrepasser vos choix. Voilà. Donc si toi tu choisis d'être dans le malheur, mon intervention sera inutile. Hein. Donc il faut bien que tu te poses la question. En tout cas, bon, les personnes que je reçois, la majorité, ils sont dans cette dynamique-là. C'est-à-dire qu'ils sont pas là en train de se dire, enfin, ils veulent être libérés. Donc le soin, il marche à 100%. Voilà, ça m'est arrivé une fois ou 2 fois, mais pas plus. J'ai pas eu plus en fait depuis, j'ai fait plus de 1000 personnes, hein, donc j'ai pas eu plus que ça. Voilà, ce qui est quand même un résultat plutôt correct au niveau statistique, quoi. C'est quand même bien. Voilà, et ça, tu peux pas lutter, tu le dis à la personne, elle dit là, à ce niveau-là, moi je peux plus rien faire. C'est psychologique. Voilà, parce que c'est psychologique et je ne peux pas intervenir sur ta psychologie. Parce que si toi, tu choisis d'être dans cette voie, moi, je ne peux rien y faire. Voilà, je ne peux pas. Voilà, c'est toi qui dois choisir qu'est-ce que tu veux. Voilà, est-ce que tu veux être dans la souffrance? Est-ce que tu veux avancer? Est-ce que tu veux... Voilà, il y a des gens qui aiment ça. Et oui, il y a des gens qui aiment être souffrants. Comme la personne là, que je suis en train de négocier, ça fait 2 jours là, que je travaille sur cette personne. La personne, elle m'a dit, ça m'arrange d'être malade parce qu'en fait, c'est la paresse. Du coup, la personne a fait 0 effort et c'est les autres qui font tout. C'est une stratégie, hein. Donc, et là, la personne, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle dit, moi, j'ai pas envie d'être soignée parce que ça m'arrange de pas faire d'efforts, en fait. Donc, c'est quelqu'un qui va s'inventer des maladies, voilà, je suis dépressif, je suis possédé, ou ce que tu veux, hein, il va s'inventer des vies, hein. Voilà, donc c'est des stratégies des fois. Et donc là, je suis en train de travailler cette personne pour qu'elle retrouve, qu'elle arrête et qu'elle soit plus dans l'autonomie, quoi, qu'elle arrête de faire ça. Voilà. Mais après, je peux pas la forcer plus que ça, quoi. Tu vois, je peux y mettre tout mon cœur. Dieu va m'aider. Mais tu vois, même Dieu, s'il fait rien, c'est qu'il y a une raison, quoi. Tu vois, donc faut le savoir, ça. Voilà, donc je peux pas outrepasser Dieu
outrepasser la volonté individuelle aussi. Voilà. Mais après, en termes de résultats, c'est très très efficace. Hein. Moi, j'ai testé toutes les thérapies de ma vie. J'ai tout testé. Je suis une grande testeuse. J'ai tout fait. Et la révélation, c'était l'énergétique. J'ai dit, mais oui, c'est ça. Et j'ai réglé plein de mes problématiques grâce à ça, quoi. Donc, voilà, parce que je travaille sur moi en permanence. Je me nettoie tout le temps parce que ça, c'est important aussi d'être clean hein, quand on soigne des personnes. Je travaille pas avec, quand je vois que j'ai des pollutions, je ne fais rien. Ça m'est arrivé une fois. Je me suis fait attaquer, gros vaudou méchant, là, que je me suis pris dans la face. D'ailleurs, c'était dans ce lit-là que je me suis reprise l'attaque vaudou. Vous êtes vraiment sur ce lit-là. Le même matelas et tout. Je me suis pris une attaque vaudou. Le lit, il était infesté de démons, tu vois, qui m'attaquaient la nuit, qui me jetaient des pieux dans le... Enfin, c'est même pas des pieux, c'est des hallebardes, là. Tu sais, là, les grandes lances avec des flèches, avec des pics là-haut, là. Et ils me plantaient ça dans le dos. J'avais trop mal, quoi. Impossible de dormir. J'étais obligée de quitter mon lit, d'aller dormir par terre. J'ai dormi 1 semaine par terre et tous les soirs, je nettoyais mon lit, quoi. Je faisais un peu, parce que là, il y avait trop de travail. Voilà. Mais bon... Voilà, je suis pas en colère, c'était une expérience. Ça m'a permis de régler le karma avec la personne en question qui m'a envoyé le vaudou. Mais voilà, ça va aussi vite que l'éclair. Hein. Voilà. Bon, je vous ai tout raconté pour ceux qui comprennent pas ce que je fais. Voilà, parce que j'ai encore quelqu'un qui m'a dit ça. Et ça se voit, ce sont des gens qui vont pas sur mon site internet. C'est www.lumieredangue.com. Et vous avez tout. Là, je me suis fait embêter à faire un beau site et tout. J'ai mis tout mon cœur et vous y allez même pas, quoi. C'est pas cool. Donc, allez voir mon site internet, mes réseaux sociaux. Et puis voilà. Bon, bah, on y va. Et abonnez-vous à cette chaîne aussi. Je fais tout le temps des annonces sur mes vidéos. Donc, il faut pas hésiter à venir, à vous abonner et à mettre la cloche pour... être mise au courant quand je fais des lives, parce que moi je fais des lives surprises. Je te dis pas quand je viens. Au début je l'ai annoncé quand est-ce que je venais, mais maintenant c'est vrai que j'avance moins, mais je fais des lives. Voilà, donc si tu veux être sur mon live, abonne-toi et puis clique sur la cloche et quand je serai en live, bah tu pourras me voir. Voilà. Donc on parle de tout. Des fois je fais des contacts défunts, des fois je fais des voyances. Ça fait longtemps que j'ai pas fait contact défunt. J'avoue, j'ai arrêté le contact défunt depuis que... La dernière fois que j'ai fait ce contact défunt, c'était il y a des années, il y a au moins 2 ans. Et en fait, je suis tombée sur une personne qui était en train de dénoncer le fait qu'elle avait été assassinée. Et là, je suis tombée sur mon derrière parce que je ne m'attendais pas à ça. Et la personne, elle était là dans le groupe, donc tu te rends compte le choc. La personne qui avait un doute, mais qui n'était pas sûre, et tu viens, et des fois il me dit, oh, je me suis fait assassiner, oh, mais mon Dieu, mais même moi j'étais perturbée là, mais j'ai perdu, je me rappelle, j'avais tremblé quoi, j'ai dit waouh, ça m'a rendu trop triste pour la personne, parce que c'était une belle personne en plus, c'était un beau gosse, quel gâchis quoi, c'est toujours les gens bien que les rageux te massacrent quoi, c'est malheureux, enfin bref. Du coup, c'est vrai que depuis, je l'ai plus refait parce que je crois que j'ai inconsciemment peur de devoir résoudre encore un crime. Ça, c'est compliqué. Enfin, je sais pas. J'aime pas porter... Parce qu'il m'est arrivé plein de trucs. Hein, je vous raconte pas toutes mes histoires fantastiques. Mais dans ma vie, il m'est arrivé des choses, du coup. Et du coup, les contacts défunts, pour le coup, j'en ai moins fait. C'est pas ma vocation... première non plus quoi, c'est-à-dire que j'ai la capacité de faire, je le fais, il n'y a pas de problème, mais c'est pas ma mission d'âme, hein. Ma mission d'âme elle est beaucoup plus élevée, donc du coup m'occuper des défunts et parler avec des défunts c'est pas ma priorité en fait, donc j'ai parlé avec mes guides, c'est ce qu'ils m'ont dit, hein. Mais je le faisais de temps en temps, de la voyance bien évidemment. Mais la voyance c'est nul, j'ai l'impression des fois je suis comme un robot, une sorte de robot, tu sais, une machine. Et il y a des gens qui viennent sur les lives. Bon, c'est pas vous, hein, je vous rassure. Hein. Vous êtes mon public chéri. Ça fait des années qu'on se connaît, donc vous m'avez pas fait ça. Et je suis trop contente d'ailleurs. Mais sur, par exemple, TikTok, moi j'ai l'impression d'être un petit peu comme, tu sais,
Et une machine que tu appuies sur le bouton, tu vois. Et d'ailleurs, pour faire une parenthèse, je parlais avec l'animateur, enfin le médium là, d'émission Seatbelt sur la CBS, bref, Thomas John. Et le mec, franchement, je me rends compte, le pauvre, qu'il sait plus se dissocier de son rôle de médium. C'est-à-dire qu'il a trouvé une fonction, je suis médium, et quand je lui ai dit, mais vas-y, il voulait me faire ma voyance. Je lui ai dit, mais franchement, moi, ça m'intéresse pas. Enfin, ça m'intéresse vraiment pas de savoir mon futur. Et c'est vrai, ça m'intéresse pas de connaître mon futur. Il voulait absolument me faire une voyance. Et moi, j'ai dit, bah non, 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 non. En plus, je viens de regarder pour moi. J'ai pas envie qu'on regarde pour moi, quoi. Enfin, ça suffit, je veux pas savoir. Et il insistait, et j'ai dit, mais tu sais, on peut discuter, enfin. Il n'y a pas que la médiumnité dans la vie. Hein. Et le gars, le pauvre, il est formaté dans son truc. Il sait pas être autrement que de parler aux gens en se disant, ouais, je suis médium. Et c'est triste, ça m'a fait de la peine pour lui. Je dis, mais le pauvre, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il marche dans la rue, il fait que de la médiumnité et rien d'autre, quoi. Et il sait plus ce qu'il aime, les goûts de sa vie, machin, machin. Ou bien, autre possibilité, et ça, c'est un truc qui arrive, et ça, je vous préviens, je vous mets un panneau attention, les amis, sur certains médiums, parce que j'en ai testé une très bonne. Franchement, elle était très bonne, la nana. Elle m'a fait toute ma voyance. Elle a vu exactement tous les trucs que j'ai vus. Donc, il n'y a pas de problème. Sur ça, c'est une très bonne médium. Sans carte, hein. C'est pas quelqu'un qui va utiliser les cartes. Hein. Elle est comme moi. Et la fille... Mais elle s'est pas rendue compte qu'elle était polluée d'entités de djinns avec elle. Parce qu'en fait, elle fréquente d'autres gens qui travaillent avec des djinns, en fait. Et ils pensent qu'ils font du bien en utilisant des djinns. Mais les amis, à chaque fois que vous travaillez avec des djinns, vous savez pas que à chaque fois que vous faites quelque chose avec un djinn, vous perdez votre âme. Il y a un bout de votre âme qui vous quitte, en fait. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et le jour où il n'y a plus rien, bah, vous mourrez, les amis. Vous êtes possédés à la fin. Et ça, c'est les pires trucs qui soient, parce que dans l'après-vie, donc une fois que vous êtes mort, bah, vous n'êtes plus libre. Vous êtes enchaîné par le pacte que vous avez accepté, en fait. Et ça, je l'ai déjà vu, hein, des personnes qui se sont retrouvées, ils ont demandé à soi-disant des médiums, mais à chaque fois qu'ils posaient une question à ces médiums-là, bah, leur âme se faisait prendre prisonnière, affiliée à cette personne. Et c'est comme ça que ces gens-là se retrouvent avec 100 djinns qui les aident. Hein, c'est des gens qu'ils ont juste possédés parce que ces gens-là leur ont posé des questions de médiumnité, etc., etc. Et c'est très dangereux, ça. Voilà. Et donc, cette personne, je l'avais trouvée sympa de prime abord, mais j'attendais la quenelle. Et en effet, la quenelle, elle est arrivée très rapidement parce que le soir même, j'ai vu des djinns qui ont débarqué pendant la nuit. J'ai dit là, bon, ça va pas. Donc, j'ai fait le ménage. Quand je dormais, je faisais des soins énergétiques pour enlever tout ça, là. Et le lendemain matin, je pensais que c'était nettoyé, mais j'avais pas vu qu'ils avaient ouvert des portes chez moi. J'ai dit, mais comment ils sont rentrés? J'ai mis des barrières. Et la nana, je lui ai dit, je la préviens, je lui dis, écoute, t'as des djinns qui t'accompagnent et tout, c'est pas bon. Et la nana, elle s'est vexée, quoi, genre machin, machin. Elle me dit, non, c'est ton pote qui t'a fait ça. J'ai dit, non, mon pote qui m'a fait ça, ça fait des années que je l'ai bloqué. Donc, et c'est arrivé pile quand toi t'arrivais. Donc, ne me fais pas croire. Parce que le démon, il mélange le vrai du faux. Donc, il va prendre des informations sur toi. Il sait que c'est vrai. Et il va les retourner pour te faire la tête, tu vois. Pour t'embrouiller le cerveau et te dire, ah ouais, mais non, en fait, non, c'est toi qui te trompes, c'est ça. Ne les écoutez pas, ces gens-là. Croyez en ce que vous pensez, quoi. Moi, ça fait des années que je fais ça. Donc, je suis vraiment calée. Et donc, du coup, j'ai dit non, 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 c'est toi. Ça vient de toi parce que je sais pas ce que tu fais avec qui. T'es pollué des orteils à la pointe du cheveu. Donc, ciao, au revoir. Donc, j'ai coupé avec cette personne. Voilà. Et j'ai nettoyé. Ah oui, parce qu'il y a eu un fantôme qui a voulu apparaître matériellement dans la pièce. C'est-à-dire qu'il a voulu ouvrir une porte chez moi. Je l'ai vu direct. Je l'ai tout de suite fait. J'ai fait un nettoyage énergétique des lieux. J'ai dit machin, j'ai tout remis. Et pourtant, j'ai des grosses protections chez moi. Donc, voilà, il suffit de dire oui une fois et
bah vous êtes foutu. Après, vous vous retrouvez avec des jeans, machin. Après, vous vous étonnez, vous ne mariez pas, vous n'avez pas d'enfants, pas ceci, pas cela. N'allez pas faire vos trucs n'importe où, n'importe. Ne faites rien. Voilà, voilà. Si, vaut mieux ne rien faire que d'aller voir quelqu'un, quoi. Voilà, si vous n'êtes pas sûr. Donc voilà, je vous préviens comment ça se passe dans l'invisible. Voilà, voilà. Bon, je vous ai tout raconté, hein, je vous ai tout dit. Donc là, je vous ai expliqué mon métier, ce que je fais, voilà, dans quelle mesure j'interviens. Voilà, vous avez tout. Maintenant, celui qui n'a pas compris, il m'envoie un mail et je réponds. Voilà. Donc, on y va. Alors, voyance. Putain, 25 minutes que je parle. Mais je crois que je vais m'arrêter là et puis je vais faire une deuxième vidéo. Hein.